dessus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre webinaire de présentation de notre programme Diriger une Business Unit, programme en partenariat avec l'IAE de Corse. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jennifer Byron, qui est la responsable pédagogique du programme. Bonjour Jennifer, nous sommes en direct du campus Paris La Défense. Et nous sommes également accompagnés aujourd'hui de Jonathan Collet. Jonathan, bonjour. Vous avez suivi très récemment ce programme et vous nous donnerez votre retour d'expérience. Comment allez-vous, Jonathan? Très bien, et vous? Bonjour à tous. Alors, nous avons des petits problèmes de réseau depuis ce matin, donc on s'en excuse par avance, mais la connexion pour Eric est un peu instable. Donc, ce que je vous propose, donc avant de plonger dans le vif du sujet et que Eric nous rejoigne, c'est quelques consignes pratiques pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette session. Donc, tout d'abord, sachez que ce webinaire durera environ 45 minutes et vous aurez l'occasion de poser des questions dans l'encart prévu à cet effet, donc qui se situe à droite de votre écran. Nous vous conseillons d'utiliser Google Chrome pour une expérience optimale et en cas de souci technique, essayez de rafraîchir votre page. Voilà, on a retrouvé Eric du coup. Eh bien non, toujours pas. Eh bien, on va poursuivre sans Eric. Écoutez, qui sommes-nous d'abord? Donc, avec plus de 60 ans d'expérience dans le domaine de la formation, l'IFG s'est imposé comme une institution de référence pour le développement des compétences managériales. Et à ce titre, nous avons formé plus de 25 000 alumni qui occupent aujourd'hui des postes de leadership dans divers secteurs d'activité. Notre réseau est un réseau assez fort, hein, c'est 150 entreprises partenaires qui nous permettent de rester alignés avec les besoins du marché et d'offrir des formations pertinentes et actuelles. Nous bénéficions également de l'expertise de 280 intervenants, donc qui sont experts dans l'animation de nos parcours, et c'est véritablement la valeur ajoutée et la force de l'IFG. Hein. Je laisserai Jonathan témoigner sur ce sujet-là. Et sachez que nos experts sont recrutés avec un minimum de 5 ans d'expérience dans leur domaine d'intervention, avec un niveau de poste confirmé. Donc, ils ont un côté qui est très opérationnel et ils sont vraiment dans la transmission de méthodologie et de contenu pratico-pratique pour que vous puissiez vous en saisir au quotidien. Et puis, ils vont également s'appuyer sur votre expérience et la réalité de votre organisation pour animer leurs sessions de formation et ainsi faciliter le partage d'expériences et renforcer la dynamique de groupe. Hein. Alors, il est également à noter que l'IFG fait partie du groupe Omnes, hein, qui est un acteur majeur de l'enseignement supérieur, et cela nous permet de bénéficier de ressources et d'expertise supplémentaires pour vous offrir une formation de qualité. Donc voilà pour la partie qui sommes-nous. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Eric, si tu veux bien nous montrer la slide suivante. Alors, à qui s'adresse cette formation? Donc, cette formation est spécifiquement conçue pour les managers opérationnels actuels ou ceux qui aspirent à le devenir. Elle vous permettra de mieux comprendre votre environnement professionnel et d'améliorer le positionnement et les performances de votre unité. En participant à ce programme, vous apprendrez à relayer efficacement les enjeux et la stratégie de votre entreprise tout en mobilisant et animant vos équipes de manière dynamique. L'objectif est de développer votre impact personnel et de vous fournir les outils nécessaires pour exceller véritablement dans votre rôle de manager. Donc, pour rejoindre ce programme, vous devez être titulaire à minima d'un bac plus 3 ou bac plus 4 ou d'un titre de niveau 6 et justifier de 4 ans d'expérience en management ou être titulaire d'un bac plus 2 ou d'un titre de niveau 5 et avoir une expérience professionnelle significative d'au moins 6 ans dans des fonctions de manager. Il y a un point qui est quand même assez important que je souhaite souligner, c'est que nous accordons des dérogations, donc des dérogations qui peuvent être accordées en fonction de la qualité
de votre dossier. Donc, si vous ne répondez pas aux prérequis que j'ai énoncés précédemment, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos conseillers de formation et évidemment d'Eric qui est présent dans ce webinaire. Jonathan, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous a poussé à rejoindre ce programme? Oui, complètement. Alors, du coup, comme vous l'avez précisé un instant, l'objectif sur mes motivations, dans un premier temps, c'était le positionnement des connaissances en lien avec mes pratiques et l'évolution à travers mon métier. Une recherche d'identifier où est-ce que j'en étais professionnellement. Prendre le temps également de comprendre les besoins en termes d'accompagnement et les indicateurs dits managériels. Comment contrôler qu'on était sur le bon chemin pour atteindre les objectifs, et ce en prenant en compte l'aspect leadership, donc du coup humain, et également faciliter la vision, la compréhension de mes collaborateurs sur les différents services supports, comme sur le volet RH, avoir la possibilité de maîtriser leur lexique et de pouvoir mieux interagir avec eux, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, bah écoutez, on va faire une partie sans support, hein. Veuillez nous excuser pour les problèmes techniques. Donc là, il s'agit d'aborder les finalités, les objectifs de ce programme, hein, comme on vient de nous l'annoncer Jonathan. Cette formation, elle est conçue pour vous aider à devenir un manager accompli et un leader stratégique au sein de votre entreprise. Donc, nous mettons un accent particulier vraiment sur le développement de compétences financières, hein, qui sont essentielles pour toute prise de décision stratégique. Vous apprendrez, entre autres, hein, à optimiser la gestion de vos ressources et à élaborer des stratégies qui amélioreront la performance globale de votre unité. Un autre aspect crucial de cette formation, c'est le développement de vos qualités de leadership. Nous vous fournirons les outils nécessaires pour vous affirmer donc en tant que leader reconnu, hein, capable d'influencer positivement les différents acteurs de votre entreprise, et vous serez en mesure de mieux comprendre et relayer les enjeux stratégiques de votre organisation. Ce qui est vital, hein, pour aligner vos équipes avec les objectifs de l'entreprise. Ce programme vous fournira donc des compétences pratiques et immédiatement utilisables, hein, vous permettant d'améliorer concrètement vos performances managériales au quotidien. Eric, si tu peux nous mettre sur la slide 6. Merci beaucoup. Donc maintenant, le détail du programme de formation, hein, notre approche est structurée autour d'un plan de progrès qui est véritablement la clé de voûte, hein, de ce programme et qui vous permet de travailler sur des projets concrets directement liés à votre environnement professionnel. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce que je reviendrai un peu plus tard sur la partie plan de progrès. Le programme s'étend sur 35 jours de formation qui sont répartis sur une période de 12 mois. Et donc, ce programme est conçu pour être compatible avec vos responsabilités, hein, professionnelles et personnelles, avec des sessions en présentiel et des cours online, hein. Plus précisément, vous participerez à 8 jours de formation en présentiel et à 27 jours de formation en ligne. Donc, ces 27 jours sont donnés, c'est un temps estimatif d'apprentissage. Et les ateliers en présentiel sont axés sur l'accompagnement au plan de progrès. Ces ateliers sont des moments privilégiés dans lesquels vous allez pouvoir échanger avec vos pairs et bénéficier de l'expertise de nos formateurs. Et vous avez d'ailleurs un pilote projet. Les sessions en ligne sont structurées pour vous offrir une flexibilité maximale, hein. Vous aurez des vidéos de cours, des ressources complémentaires, des forums de discussion. Voilà, l'idée étant d'approfondir vos connaissances et de partager vos expériences. Peut-être que Jonathan peut nous dire un petit mot sur le rythme de la formation? Oui, du coup, sur le volet rythme de la formation, donc, il y a deux éléments clairement identifiés en soi. Tout ce qui va être contenu de la formation et la montée en compétences avec les rencontres avec les différents intervenants et les modules asynchrone qui sont présents. Que là, idéalement, gestion de son temps personnel en lien avec ces derniers et une ventilation. Pour ma part, j'avais choisi plutôt axé sur des matinées complètes afin de condenser les modules. Et après, donc là, pour les cours online, hein, vous avez choisi de les suivre par demi-journée, pour pas trop perdre le fil, j'imagine. Et après, d'accord.
c'était ça, c'était pas perdre le fil parce que du coup les contenus de ces derniers sont construits aux alentours de un contenu vidéo, c'est à peu près 25 à 30 minutes, mais un module complet couvre à peu près 1h30 à 2 heures. Donc pour pouvoir donner une suite pédagogique logique, c'est plutôt intéressant d'enchaîner quoi. Et après, une deuxième partie qui était en lien avec le plan de progrès. Et là, vu avec mon entreprise, le plan de progrès était construit à travers mon activité au quotidien pour pouvoir faciliter la gestion du temps, mais également qu'il soit concret avec les besoins de la structure, quoi. Merci beaucoup. On passe sur la slide suivante, Eric. Merci. Donc, à titre d'exemple, voici un programme sur l'année. Donc, avec en colonne 2, les sessions en présentiel. En colonne 3, des exemples de cours online. Et dans la dernière colonne, le parcours leadership. Donc, le parcours leadership sert véritablement à améliorer tout ce qui est soft skills. Et il se compose de 5 webinaires qui sont répartis tout au long du parcours. Donc, ce programme est donné à titre indicatif. Voilà, il y a des sessions qui seront susceptibles peut-être d'être modifiées et des cours online également en fonction de ce parcours. Je souhaite quand même soulever un point important, je pense que Jonathan peut également en témoigner, c'est celui du travail en autonomie. Le travail en autonomie n'est pas négligeable. Donc on parle de 35 jours de formation, parmi lesquels on compte un temps estimatif à allouer aux cours online, mais ce temps peut facilement demander un travail en autonomie plus conséquent. Donc, il est quand même important de ne pas trop tarder à suivre ces cours online et véritablement se contraindre à respecter le timing que nous vous conseillerons de suivre. Oui, et du coup, en complément, ce qui est intéressant, c'est les différents paliers en lien avec les ateliers de plan de progrès qui identifient clairement la phase 1, phase 2, phase 3 de notre parcours. Et il faut prendre un léger retard ou en lien avec notre quotidien, avoir un petit décalage par rapport à ce qu'on s'était fixé en objectif de contenu. Mais en tout cas, par chacun de ces semestres, il faut être au rendez-vous. Si on cumule trop de retard, après derrière, ça peut vite devenir compliqué et également désagréable, quoi. Tout à fait. On va rentrer un peu plus dans le détail du cœur de ce programme qui est le plan de progrès. Le plan de progrès, il est conçu pour vous aider à appliquer concrètement les concepts et les compétences que vous allez acquérir durant la formation. Donc, il est important du coup de ne pas perdre le fil. L'idée étant vraiment d'être dans une démarche learning by doing. Le principal objectif est de vous permettre de résoudre des problématiques réelles au sein de votre unité opérationnelle. Donc, en identifiant, Eric, si tu peux passer à la slide d'après, en identifiant une problématique spécifique dès le début du programme, vous serez en mesure de concentrer vos efforts sur des défis pertinents pour votre entreprise, votre propre entreprise, et également significatifs. Ce processus initial, il est vraiment crucial pour s'assurer que vous travaillez sur des défis pertinents et qui ont un sens pour l'entreprise. Et avoir des solutions dont vous allez pouvoir vous saisir au quotidien. Alors Eric, je te laisse avancer. Donc on va voir la méthodologie en fait du plan de progrès. Donc le plan de progrès s'appuie sur une méthodologie qui est rigoureuse et un suivi qui est personnalisé pour vous garantir un accompagnement optimal tout au long de la formation. Donc l'objectif, c'est de vous permettre de conduire une étude, un diagnostic et puis une expérimentation, avoir un projet et apporter un changement au sein de votre entreprise. Donc la structure du plan de progrès, elle est divisée vraiment en 3 phases principales. Vous avez vu comment elle s'intégrait dans le déroulé pédagogique de l'année. Le premier atelier, c'est le diagnostic. Donc en premier lieu, vous allez identifier et définir véritablement une problématique. Cette problématique, ce sera le résultat d'un constat que vous aurez fait au sein de votre entreprise actuelle ou au sein de votre unité. Ça va être vraiment le point de départ de ce plan de progrès. Le deuxième atelier, ça va être la mise en œuvre. Vous allez proposer des solutions et vous allez élaborer un plan d'action détaillé pour
les mettre en œuvre sur le terrain. Et enfin, le troisième atelier, là on est vraiment sur le retour d'expérience. Lors de cet atelier, vous allez partager votre plan de progrès devant vos pairs et ainsi recevoir leur feedback en vue de vous préparer pour la soutenance. Donc, lors de ce troisième atelier, vous allez présenter votre étude, votre diagnostic, votre projet d'expérimentation et les changements que vous avez pu constater suite à la mise en œuvre de vos actions. Et enfin, donc à la suite de ces 3 ateliers qui seront accompagnés par un pilote, vous passerez devant un jury pour votre soutenance. Donc cette articulation qui est progressive autour de la réalisation du plan de progrès, elle permet de bénéficier d'un accompagnement continu tout en mettant en pratique les concepts que vous aurez appris. Donc voilà, comme je vous le disais, vous allez avoir sur cette partie méthodologique l'accompagnement du pilote pour ajuster et affiner vos stratégies. Et entre les ateliers, vous aurez également accès à un soutien par mail, par téléphone ou par visio qui vous permettra de répondre d'éventuelles questions et vous assurera de rester sur la bonne voie tout au long du travail sur ce plan de progrès. Jonathan, je vous laisse nous dire un petit peu comment ce plan de progrès s'est passé pour vous et quelle dimension il a pu avoir pour vous. Oui, le volet plan de progrès, c'est la matière concrète du DBU. On a un volet académique qui est présent à travers le parcours de formation avec des termes bien spécifiques, et le plan de progrès a permis de faire le lien entre le contenu en formation et l'entreprise. Et la construction, enfin si on prend juste un mot-clé que j'ai clairement identifié à travers le plan de progrès, c'est rester sur des faits. Rester sur des faits, ça permet de faciliter le diagnostic, la construction après d'un plan d'action et pouvoir déterminer des objectifs qui sont clairs. Voilà, c'est vraiment conçu dans ce sens-là et ça nous permet d'aller chercher les éléments de façon fluide et avec une logique de travail efficace. Voilà. Vous avez pu du coup voir les résultats de ce diagnostic et de ce plan détaillé directement dans votre unité? Tout à fait, ouais, complètement. Complètement, on a pu le mettre en application dans l'unité. Puis aujourd'hui, le plan de progrès a servi en parallèle à donner nos orientations pour le service pour l'année 2024-2025. Étant présenté la soutenance au mois de février, ça nous a positionné sur notre activité là à venir, quoi. Alors là, la plateforme Moodle, c'est la plateforme sur laquelle vous retrouverez divers contenus pédagogiques qui sont conçus pour répondre à des objectifs pédagogiques qui sont spécifiques. Donc, vous allez avoir des informations relatives à la vie de votre promotion. Les supports de formation, également des sessions en présentiel, seront mis à disposition sur cette plateforme. Vous y retrouverez les cours online et également les forums qui vous permettront, dans le cadre des cours online, d'adresser vos éventuelles questions ou demandes, donc demandes d'éclaircissement en général, à nos experts. Vous y retrouverez également tout ce qui est évaluation de contrôle continu. Parallèlement à notre plateforme en ligne, vous aurez également accès à la bibliothèque digitale du groupe Omnes, donc qui sera disponible via Moodle. La bibliothèque digitale, c'est un atout indispensable. Elle offre un accès centralisé à une variété de ressources. Alors évidemment, vous avez des livres, des articles, des revues spécialisées, mais vous avez surtout, j'ai envie de dire dans le cadre du DBU, des études de marché, des données financières. Parmi ces ressources figurent des bases de données assez connues telles que Cairn, EBSCO, Emerald ou encore Xerfi. Donc, bien sûr, vous pouvez vous en servir dans le cadre de votre plan de progrès. Alors, voilà, merci. Donc, nous mettons vraiment un point d'honneur à vous accompagner tout au long du parcours, de votre parcours. Vous serez soutenu par un promo manager
Je vais revenir sur son rôle dans la slide suivante, hein, donc je ne vous en dis pas plus. Des experts thématiques que vous pourrez donc solliciter pour toutes les questions ou approfondissements sur les cours online. Un pilote de projet qui assure du début à la fin le suivi de votre plan de progrès. Vous aurez également vos pairs qui vivront la même aventure que vous. Et enfin, un coach leadership sur le parcours leadership qui est là pour renforcer vos compétences interpersonnelles et tout ce qui est lié aux soft skills. Ce réseau de soutien, il est là pour vous guider, pour suivre votre progression et pour vous aider à surmonter les éventuels défis que vous pourrez rencontrer. Ce que je vous propose, c'est de passer au rôle du promo manager et puis ensuite, peut-être Jonathan peut nous en dire plus sur l'accompagnement dont il a pu bénéficier et la façon dont ça a pu l'aider. Donc, le promo manager, il joue vraiment un rôle crucial dans votre parcours de formation. C'est votre interlocuteur privilégié. Il est là pour vous guider, il est là pour suivre votre progression et il veille, entre guillemets, à ce que vous restiez sur la bonne voie en assurant le suivi de votre assiduité et de votre progression. Donc, il vous conseille sur vos priorités, il vous aide à établir une feuille de route claire. Donc, c'est vraiment le point de contact principal et il s'assure que votre expérience de formation, elle soit fluide et réussie. Du coup, sur le... Vous voulez que je complète maintenant sur l'accompagnement, si vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour vous? Sur le volet accompagnement de promo manager, ce qui est également très intéressant, c'est la place de facilitateur auprès de nos pairs qui sont avec nous également pendant la formation. En soi, on arrive de différentes entreprises avec persuadés qu'on a chacun nos problématiques. Et par le biais du promo manager, ça permet d'identifier notre métier et notre lien commun et du coup de faciliter la naissance de la promo, tout simplement. Il y a cet aspect-là aussi. Et là, il est clair qu'ensemble, on va plus loin, quoi. C'est sûr. Et peut-être un petit mot, Jonathan, sur l'accompagnement du tuteur, enfin du pilote au plan de progrès? Sur le volet pilote au plan de progrès, la connaissance que les différents pilotes ont, la logique et également la capacité d'analyse est très très intéressante et pertinente. Et on est bien sur un accompagnement pour ma part, j'ai trouvé ça très agréable, le fait de présenter des éléments, d'identifier avec cette personne, donc nous c'était Alain Le Tutour qui nous a suivis, nos différents points bloquants, le fait qu'il nous oblige à nous reposer en question sans nous apporter des solutions et repartir avec du coup des idées en plus pour débloquer. L'idée, c'est qu'il est également, c'est un facilitateur, on est censé apprendre et du coup, il n'est pas en train de nous apporter des solutions simples toutes faites. Et toutes faites. Voilà. Donc du coup, c'est aussi une logique qui est très très intéressante et enrichissante. Merci. Oui, en fait, les pilotes ont un côté quand même très, très opérationnel et très proche du terrain. Donc, ils ont vraiment cette réalité-là en tête. Et ils sont là pour vraiment, comme le disait Jonathan, pour vous accompagner. Ils ne vont pas vous donner toutes les solutions, évidemment. Mais ils sont là pour vous guider dans la réflexion, dans les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre et s'assurer justement que vous puissiez couvrir toutes les étapes méthodologiques du plan de progrès. Et en respectant les consignes, au final, et en respectant les consignes qui sont données, du coup, la montée en compétence est fluide. Voilà, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi une corrélation entre les contenus qu'on vous demande de suivre et la méthodologie du plan de progrès. Donc tout cela, oui, a été pensé en tout cas pour que vous puissiez à la fin avoir un projet entre guillemets d'entreprise qui soit vraiment étoffé et construit. Donc, à l'issue de ce programme de formation, vous allez recevoir des certifications qui sont reconnues et qui valoriseront votre parcours. Alors, vous allez avoir un certificat, donc diriger une business unit, qui sera délivré par l'IFG Executive Education
Vous allez également avoir un certificat manager des entreprises et des organisations qui correspond là au titre RNCP, donc 36 493, qui est délivré par l'INSEC, et également le diplôme universitaire, ou DU, donc manager un centre de responsabilité, et qui là est délivré par l'IAE de Corse. Donc voilà pour la partie pédagogique. Alors peut-être, Jonathan, nous dire quel conseil vous pourriez donner à des futurs participants de ce programme. Ce que vous avez apprécié, voilà. Les points qui sont très agréables et concrets, c'est le fait d'apporter une réflexion sur le monde de l'entreprise aujourd'hui et demain. La posture management et leadership est présente et elle remet, pour ma part, issu d'un monde du bâtiment, la posture managériale du coup évolue. On est dans l'obligation d'évoluer et le DBU le prend complètement en considération. Mettre en place un management qui est transverse, être à l'écoute, tout en gardant en tête qu'on doit atteindre des objectifs ensemble. Donc du coup, il y a quand même un aspect de productivité qui est présent. Ça, c'est un point qui ressort beaucoup de ce parcours que j'ai fortement apprécié. Et le deuxième élément, c'est vraiment prendre en compte que en soi, ça va représenter à peu près 300 heures de formation, si je ne dis pas de bêtises, hein. C'est ça? C'est ça. Donc, du coup, si on n'arrive pas à le noyer dans notre quotidien, ça peut, quand je dis noyer, c'est la gestion de son temps. Et c'est un point qui est très intéressant, du coup. C'est parce que, du coup, c'est aussi un des objectifs de la formation. C'est, un bon manager, c'est pas quelqu'un qui va se réfugier sur la technique, c'est quelqu'un qui va être en capacité d'obliger à prendre le temps. Il est urgent de prendre son temps et du coup, on l'aborde par le fait de se remettre en formation tout en continuant une activité professionnelle. Comment trouver le temps et également communiquer avec notre environnement professionnel et également personnel, parce que le soutien familial a son importance sur cette gestion du temps et trouver sa place au milieu de tout ça. Donc voilà, c'est deux gros points, je trouve, importants à soulever à travers ce parcours. Mais en tout cas, Après, ce que nous communiquer, disaient, quoi. les retours que j'ai pu avoir, moi, de multiples participants, c'est qu'il y a eu une transformation au niveau des compétences, voilà, professionnelles, mais il y a eu aussi une transformation plus personnelle, j'ai envie de dire, sur, voilà, sur leur façon de communiquer, de s'organiser. Est-ce que ça a eu un impact, pour vous, Jonathan? Oui, Sur notion votre d'écoute, leadership, en fait, cette capacité, voilà. c'est ça. Prendre le temps de l'écoute avant d'apporter une réponse. Et du coup, la réponse doit être construite autour de l'empathie. Ne pas être trop directif. Et du coup, prendre en compte l'empathie nous permettra de développer une confiance auprès de nos collaborateurs et ils auront facilité à nous suivre. C'est ça. Une qualité de leadership qui permet d'emmener toute son équipe, toute son unité dans la même direction. Tout à fait. Eric, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Bon. Je ne t'entends pas. Écoutez, est-ce que Jonathan, vous auriez d'autres points que vous souhaiteriez nous partager? Peut-être un bon souvenir? Je sais qu'au sein de votre promotion, vous aviez évidemment des managers ou futurs managers. Ce qui est intéressant dans le cadre du DBU, c'est que souvent, on est sur des participants qui viennent d'horizons différents. C'est aussi riche de voir que chacun a ses problématiques, mais qu'on n'est pas seul. Donc voilà, Jonathan, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu vous aussi? Oui, un La point richesse et du partage la, entre pairs?
Tout à fait, et c'était très intéressant et enrichissant le fait de du coup, sur notre promo, on avait des personnes qui étaient issues de l'industrie pharmaceutique, un dirigeant d'une entreprise du BTP, également un directeur de structure de camions poids lourds, et des deux personnes issues du monde de la sécurité, protection et incendie des bâtiments. Du coup, la panel a fait que on comprend très clairement que le manager, c'est encore un nouveau métier. On a beau être issu d'activités à la base qui étaient techniques, bah, le management, c'est aussi une nouvelle technique, c'est aussi de nouvelles compétences. Et quand on croisait nos problématiques au début, chacun pensait que on pouvait pas se comprendre parce que c'était propre à notre filière. Et à l'issue, bah, le plan de progrès, justement, on a compris, étant présent lors de la présentation de la soutenance dans la salle, on a tous pu comprendre les problématiques respectives des uns et des autres. Et également, bah, aujourd'hui, on est en contact, on se souhaite bon courage et on fait un point de temps en temps sur nos activités respectives, quoi. Et on développe aussi le réseau. On développe aussi le réseau sur les besoins qu'il peut y avoir respectivement dans nos secteurs d'activité. Voilà. Oui, il faut garder ça en tête aussi, c'est que l'IFG, c'est aussi un réseau d'alumni dont vous ferez partie quand vous serez diplômé. Alumni qui viennent d'horizons différents les uns des autres, dans des petites structures, des moyennes, des grandes. Mais l'idée, c'est que vous puissiez justement, voilà, trouver les personnes avec qui vous souhaiteriez échanger, le faire de façon très fluide, vous rencontrer et échanger, tout simplement parce que voilà, ce sont des programmes qui nous tiennent à cœur. Nous, on aime voir la façon dont vous évoluez après avoir suivi ces programmes, professionnellement, personnellement. Donc faire partie de notre réseau à l'IFG, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et voilà, qu'on essaye de développer. Alors, est-ce qu'il y a peut-être, on va prendre les questions, Jonathan, s'il y a des questions dans le chat. Complètement. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On sera ravis avec Jonathan d'y répondre. Alors, soit on a été très clair, soit vous n'avez pas de questions. Voilà, en tout cas, vous avez nos coordonnées sur la partie France et également sur la partie Afrique. Donc, n'hésitez pas, soit par téléphone, soit prendre contact avec nous par mail. On se fera un plaisir de revenir vers vous pour répondre à toutes vos interrogations. Alors, je vois une question. Alors, on a une question de Mathias. Quelle est la charge de travail personnelle estimée entre les sessions? Alors, je fais une première réponse, Jonathan, je vous laisse compléter. Donc, au niveau des sessions en présentiel, donc en général, ce sont des sessions de 48 heures. Donc là, en effet, il y a un petit peu de travail en autonomie pour pouvoir se saisir à nouveau à tête reposée de ces contenus-là et pour que justement ils puissent être intégrés dans le plan de progrès. Donc là, je dirais que voilà, pour 2 jours, on doit être allé sur 3 heures de travail en autonomie. En sachant qu'après, normalement, vous avez une étude de cas pour valider chaque bloc de compétences RNCP. Donc là, il faut compter 3 heures d'étude de cas, c'est une durée estimative pour chaque bloc. Et puis ensuite, la charge de travail, elle va être plus importante sur les cours online, où là, il y a une durée estimée, mais ça dépend de la façon dont vous allez à la fois vous organiser pour les suivre. Jonathan a choisi de les suivre module par module. Je trouve que c'est plutôt une excellente idée. Et ces cours online, ce n'est pas que de la vidéo, ça nécessite aussi de prendre des notes. Vous avez également des contrôles continus, donc des contrôles de connaissances, des quiz que vous allez réaliser.
Et donc là, la durée peut facilement doubler, on va dire, Jonathan. Je vais voir si vous confirmez. Et puis après, le travail personnel, il va surtout porter sur votre plan de progrès. Et là, Jonathan peut peut-être nous en dire un peu plus, mais entre chaque séance du plan de progrès, on va vous demander de réaliser un travail. Tout à fait. Entre chaque séance du plan de progrès, du coup, il y a des objectifs en lien avec ce dernier en fonction de l'évolution également sur notre parcours. Donc, prendre en compte les éléments abordés en asynchrone et avec nos experts pour pouvoir les intégrer à notre plan de progrès. Et derrière, tout ce qui va être contrôle continu, en soi, personnellement, j'ai compté à peu près une journée à une journée et demie de travail en fonction de la période à laquelle on se trouvait. La dernière tranche est plus conséquente. On arrive sur des thématiques qui sont un peu plus poussées, ce qui est normal, on arrive sur la fin du parcours. Donc du coup, on était plus à une journée et demie. J'étais plus à une journée et demie de travail par semaine dans le cadre du DBU, quoi. Voilà. Donc tout cours confondu, hein. Tout cours confondu, en mélangeant le plan de progrès et du coup les contenus asynchrones. Après, ce qui est très important, c'est de prendre... le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre en compte l'ensemble de la plateforme Moodle, de prendre le temps de regarder ce qui est mis à votre disposition. C'est un point qui est hyper intéressant, c'est que du coup, tous les supports vous sont mis à dispo pour pouvoir faciliter votre prise de notes. Donc, ne pas hésiter à aller les chercher. Perso, je les reconvertissais en PowerPoint ou en Word pour faciliter du coup la prise de notes en version informatique. Vous pouvez vous les imprimer ou quoi. Et de là, ça vous facilitera également vos temps de recherche et de mise en situation, quoi. Donc bien identifier toutes les ressources qui vous sont mises à disposition pour faciliter après la fluidité de l'activité par la suite. C'est ça. Et je précise juste que donc sur Moodle, vous allez retrouver les supports de présentation qui seront utilisés dans le cadre de sessions en présentiel. Et vous allez également retrouver les supports des cours online. Et ça, c'est assez précieux justement pour, comme Jonathan me disait, pour la prise de notes. Ce n'est pas que de la vidéo, vous aurez également un support visuel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors non. Attends une petite minute. Bon, pas d'autres questions. Donc voilà, nos contacts sont là sur cette slide-là. Je vous invite à nous contacter, notamment si vous avez des questions relatives aux modalités de financement de cette formation-là. Voilà, on sera ravis de vous répondre. Voilà, Eric a eu un petit souci technique, donc il ne peut pas nous en parler. Je ne suis pas spécialiste en la matière, donc je préfère lui laisser la main là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas, il est tout à fait disponible pour répondre à vos interrogations. Jonathan, je vous remercie, c'était un plaisir. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui. Et puis, on reste à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée, au revoir. Merci.